Sur le SP500 et le Nasdaq, on ouvre à la hausse cette semaine. Donc attention au retracement donc début de semaine, ce qui serait super positif pour faire un nouvel ATH ici. Donc on va faire le point donc tout simplement sur les indices US et également le CAC et le DAX. Avant cela, n'oubliez pas donc notre accompagnement idena-bourse.com, notre site internet. Vous avez tous les détails sur notre site. Si vous souhaitez nous rejoindre, également vous pouvez également nous contacter. Également donc ici donc le Discord de la chaîne, donc le lien en description, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et encore une fois, merci à ceux qui like et qui s'abonnent, ça soutient énormément la chaîne. Donc calendrier éco, j'en ai parlé donc sur le brief crypto plus tôt ce matin. Donc je fais les vidéos encore une fois assez tôt le matin, donc il y aura peut-être je les publie en fait durant la journée tout simplement pour pas tout publier en même temps. Voilà, le calendrier éco, donc ça va changer tout simplement. Ce que vous verrez tout simplement sera décalé, mais le calendrier éco, il n'y aura pas de surprise pour le moment. Aujourd'hui il n'y a rien, tout simplement demain non plus. En fait c'est tout simplement peut-être jeudi on aurait peut-être finalement des chiffres, mais pour le moment il n'y a rien de probant, on va dire. Jeudi on pourrait avoir donc les inscriptions, comme tous les jeudis, chômage, etc. Et vendredi on devrait avoir l'inflation, etc. Ça a été décalé, on en a parlé la semaine passée dans les briefs. Mais pour le moment, RAS, on va dire. Pour le moment, finalement, c'est peu probable que ça arrive, mais ça, on y reviendra durant la semaine. Donc sur le SP500 et le Nasdaq, donc on ouvre en gap haussier ici. Pour le moment, on retrace. Donc ce qui serait super positif, c'est tout simplement on retrace début de semaine. C'est tout simplement ça. On ouvre une nouvelle bougie. De semaine, weekly, on ouvre une nouvelle bougie weekly ici, ça serait super positif, c'est de retracer, pourquoi pas jusqu'ici, dans Fair Value Gap, pourquoi pas, mais enfin peu importe, c'est tout simplement faire une continuation, on va dire, on est dans un range, tout simplement ici, regardez, on est dans un range super intéressant, ça serait de faire une jambe baissière, même pourquoi pas aller chercher, parce que sur les indices, voilà, ici, on n'est pas venu prendre les stops ici. Regardez, on a laissé 2 equal low ici. Donc ça serait super intéressant, c'est de faire une jambe baissière début de semaine. Sur le Nasdaq, c'est la même chose, regardez. Voilà, Nasdaq, c'est exactement la même chose. Ça serait faire une jambe baissière début de semaine. Et tout simplement, on pourrait donc spéculer, faire une jambe baissière comme ça. Et pourquoi pas faire un rebond sur les indices. Ça serait vraiment le scénario positif. Scénario négatif, tout simplement, ça serait tout simplement de se faire rejeter par le fair value gap ici. Pourquoi pas faire encore une fois une jambe haussière, prendre les stops ici et se faire rejeter. Et là, on pourra aller beaucoup plus bas sur les indices. Mais vu ce qui se passe sur le BTC, etc., on pourrait avoir un rebond sur les indices. Je dis pas que les indices, la crypto, Bitcoin, etc. Manage, on va dire, les indices. C'est totalement l'inverse. Mais attention donc sur les indices, parce que voilà, on est toujours dans ce fair value gap baissier ici, que ce soit sur le Nasdaq ou S&P, voilà, S&P ici. Donc attention tout simplement de ne pas se faire rejeter. Mais voilà, on fait une belle config pour le moment de continuation haussière, tout simplement. Donc attention sur les indices à court terme. Voilà, on pourrait, comme je l'ai dit, retracer ici début de semaine, ce qui serait vraiment super positif sur les indices. Voilà, je passe sur le Nasdaq rapidement, mais c'est un peu la même chose. On ouvre en gap haussier ici. Voilà, on pourrait retracer, pourquoi pas. Mais attention, si on va au nord, début de semaine, on pourrait avoir un rejet. Si on va chercher un nouvel ATH, on est vraiment proche d'un nouvel ATH sur les indices. Donc attention à court terme. Donc je vais enchaîner sur le DAX ici. Voilà, le DAX. Voilà, ici. Donc la même chose, enfin la même chose non. On ouvre en gap baissier sur le DAX. Voilà, on ouvre en gap baissier ici. Attention donc tout simplement au rebond. Sur l'Europe en fait, sur l'indice DAX et CAC 40 aussi. Alors le CAC il n'est pas encore ouvert bien sûr, enfin sur le futur oui, mais ça sera sensiblement la même chose. Le CAC est beaucoup plus fort, mais sur le DAX, donc attention, donc on ouvre en gap baissier sur le DAX ici, et attention donc à cette zone, tout simplement, cette zone ici, pas revenir dedans pour faire une dernière jambe baissière, ce qui pourrait vraiment arriver. On a une convergence, on va dire, de tous les
indices, etc. Bitcoin, Ethereum également. On pourrait faire une jambe baissière ici et on pourrait peut-être avoir un rebond sur les indices US, européens, etc. et tout ce qui est crypto. Donc ça, pour ça, il faut aller voir mon brief crypto que je fais quotidiennement bien sûr. Donc voilà, donc attention à cette zone bien sûr en cas de rebond aujourd'hui ou demain, début de semaine, donc début de semaine, ce qui veut dire donc tout simplement en weekly, nouvelle bougie weekly sur les indices. Attention donc à cela. Voilà, donc en fait, il n'y a pas grand chose à dire, hein. J'ai fait un brief ce week-end, un point sur la semaine. On ouvre hein, tout simplement ce lundi, donc pas grand chose à dire. Si je vais sur le CAC, on va peut-être ouvrir en cap baissier. Donc attention donc, à la prise de stop au nord. Ça, on va suivre et on en reparlera surtout demain dans les briefs. Voilà, donc vidéo plus courte également que d'habitude, comme le brief crypto, parce que finalement on a parlé tout cela ce week-end. Donc je vais vous souhaiter donc une belle semaine également, un bon lundi et merci.